Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Pincus, le cochon trop pressé. Cette histoire écrite et illustrée par Le Monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais savoir, tu es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, je t'invite à rejoindre ton lit, à attraper ton doudou et à te laisser bercer par le son de ma voix, car notre histoire commence. Dans un village doux comme un matin de printemps, niché entre collines fleuries et chemins de cailloux ronds, vivait un petit cochon prénommé Pincus. Il avait une peau rose comme une guimauve fondue, un ventre rond qui gigotait quand il trottait, et surtout, des sabots toujours pressés. Pincus voulait être le premier en tout, le premier levé, le premier habillé, le premier à l'école, le premier à parler, à manger, à rire, à jouer. Il courait plus vite que ses idées, bousculait sans le vouloir et criait toujours de sa voix vive. « Moi d'abord! Moi d'abord !» À l'école des petits animaux, cela posait parfois problème. Quand la maîtresse, Madame Plume, annonçait une activité, Pincus bondissait. « C'est moi! Je commence !» Un jour, alors qu'on allait lire une histoire, il se précipita devant tous les autres pour s'asseoir pile devant le grand livre. Les autres n'y voyaient plus rien. « Pincus, dit doucement Lapinou, on ne voit pas avec ta tête devant. » Mais Pincus, lui, ne comprenait pas. Il croyait que d'être premier, c'était être important. Il ne voulait pas mal faire, mais il voulait exister plus fort. Même à la cantine, il répétait « Moi d'abord, j'ai faim moi !» Et les autres, silencieux, le laissaient passer, le cœur un peu serré. Un jour, Madame Plume posa doucement la main sur son épaule. « Tu sais, Pincus, être le premier, c'est bien. Mais laisser les autres passer, parfois, c'est encore mieux. » Pincus fronça les sourcils. Il ne comprenait pas encore. Mais bientôt, il allait apprendre. Ce samedi-là, un soleil rond comme un œuf doré brillait sur le village. Les petits cochons scouts, en uniforme beige et foulard bleu, s'étaient rassemblés devant l'école. Ils trépignaient. Aujourd'hui, c'était la grande sortie à la plage du bout du vent. La mer, là-bas, était si lointaine qu'on disait qu'elle touchait le ciel. Pincus, bien sûr, fut le premier à grimper dans la calèche tirée par le vieux mulet Pompon. Il s'installa tout devant, museau au vent, gonflé de fierté. « Moi d'abord !» cria-t-il, même si personne n'avait rien demandé. Le voyage fut long et joyeux. On chanta, on grignota des noisettes au miel, on regarda les champs défiler comme des rubans verts. En arrivant sur la plage, les sabots touchèrent le sable chaud. Pincus fonça vers l'eau en criant « Premier dans l'eau, premier hors de l'eau, premier au pique-nique !» Il mordit dans son sandwich avant même qu'on ait étalé les nappes. « Pincus, attends un peu !» dit doucement la chef Madame Truffe. « Le plaisir, c'est aussi de partager. » Mais Pincus ne l'écoutait pas. Il sautillait déjà, trop excité. Après le repas, Madame Truffe annonça « En route pour une petite promenade vers les dunes. »« Attention ! On marche ensemble. Pas de course. » Mais alors que la troupe s'avançait, une voix lointaine s'éleva dans le vent. Une voix étrange
presque chanter. Qui voudrait s'occuper d'un sandwich? Pincus dressa les oreilles. Son cœur fit un bond. Un sandwich? Un autre? Ici? Sans réfléchir, il s'élança dans le sable, les yeux brillants de gourmandise. « Moi d'abord !» hurla-t-il en laissant tous les autres derrière. Le sable volait sous ses sabots. Le vent dans ses oreilles fredonnait comme un tambour. Pincus courait, sans regarder derrière lui. Il n'y avait que cette voix dans sa tête. « Un sandwich, un sandwich, un sandwich !» Pour moi. Il imaginait déjà le pain tiède, le fromage fondant, les cornichons croquants. Miam! La voix se fit plus claire, plus proche. Qui voudrait s'occuper d'un sandwich? Moi d'abord, répondit-il encore, haletant. Puis, au sommet d'une grande dune dorée, il s'arrêta net. Devant lui se tenait une drôle de créature, à moitié enfouie dans le sable. Elle avait des poils aux orteils, une bosse sur le nez et portait une robe faite de miettes et de coquillages. « Oh, te voilà enfin !» gloussa-t-elle. « Je t'ai entendu hurler à travers les dunes. Moi d'abord, moi d'abord. » Quel enthousiasme! Pincus recula d'un sabot. « Vous êtes le sandwich ?» La nuit était tombée sur le château de sable. Le ciel s'était teinté d'encre bleue, parsemé d'étoiles étincelantes. Le vent soufflait doucement entre les coquillages. Pincus, fatigué jusqu'au bout des sabots, avait balayé, lavé, peigné, servi. Son ventre gargouillait, ses paupières tremblaient, mais Sandricha ne dormait toujours pas. « Je veux mon histoire », dit-elle en s'enveloppant dans un rideau d'algues. Pincus soupira. Il ne connaissait aucune histoire. Il n'avait jamais pris le temps d'en écouter jusqu'au bout. Je sais pas, bredouilla-t-il. Alors invente, ordonna Sandricha. Invente-moi une histoire vraie, une histoire de toi. Le petit cochon ferma les yeux. Puis, d'une voix douce et hachée par la fatigue, il murmura « Il était une fois un petit cochon. Il était rose, dodu et toujours pressé. »« Intéressant, marmonna Sandricha. Il voulait toujours être le premier, pour manger, jouer, parler, courir. Il pensait que c'était comme ça qu'on existait plus fort. Et ensuite, dit-elle, la voix plus tendre. Un jour, il a entendu une voix, celle d'un sandwich. Il a couru, tout seul, trop vite. Il n'a pas réfléchi. Et là, il a rencontré quelqu'un de bizarre, mais très sage. Et cette personne lui a montré que quand on est toujours le premier, on oublie les autres, et même soi-même. Un silence suivit, puis un petit souffle content. Une très belle histoire, dit Sandricha. Je crois que tu viens de comprendre. Pincus releva les yeux vers elle. Elle lui sourit. Un vrai sourire. Pas moqueur, pas exigeant, juste doux. Merci, dit-il dans un souffle. Sandricha referma les paupières. Bonne nuit, petit cochon. Et dans le silence de la nuit, Pincus comprit enfin ce que voulait dire grandir sans courir. Au petit matin, la lumière caressait les dunes. Le vent avait cessé de jouer. Les mouettes dormaient encore. Pincus s'éveilla doucement, allongé sur un lit de sable tiède. Il se redressa, les muscles fatigués, mais le cœur étrangement léger. Sandricha n'était plus là. Seul restait, sur un coussin de mousse, une assiette magnifique. Un vrai sandwich doré, parfumé, garni de 1000 délices. Mais Pincus
n'y toucha pas. Il sourit, se leva doucement et prit le chemin du retour, les oreilles bercées par les vagues. Quand il arriva en haut de la dune, il vit au loin la calèche prête à repartir. Les petits cochons scouts s'étaient alignés et Madame Truffe regardait sa montre, inquiète. Pincus s'élança, mais cette fois, il ralentit. Il inspira l'air salé, écouta les rires, vit ses camarades bavarder, chanter, partager des biscuits. Arrivé près du car, il s'arrêta net. « Vas-y, trottinette, » dit-il en souriant. « Tu peux monter avant moi. » La petite cochonne leva les yeux, étonnée. « Vraiment ? » ?»« Oui, vraiment. Je vais monter le dernier, aujourd'hui. » Un silence. Puis tous les petits cochons applaudirent. « Ouah ! Pincus laisse passer les autres !» s'étonna Boulette. Madame Truffe s'approcha, les yeux brillants. « Tu as appris quelque chose, n'est-ce pas ?» Pincus lui hocha la tête. « Être premier, c'est pas ce que je croyais. Parfois, être le dernier, c'est avoir eu le temps de comprendre. » Il monta dans la calèche tout au fond, à côté de Trottinette. Il regarda le paysage défiler. Et pour la première fois, Pincus ne ressentait aucune impatience. Seulement la joie d'avoir changé. Un peu. Dans le fond de sa poche, il trouva une plume de sable violette, souvenir discret d'une drôle de leçon. Et il sourit. Et voilà les enfants, notre histoire de ce soir est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a montré qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être le premier pour être heureux. Parfois, attendre un peu, partager et prendre le temps de regarder autour de soi. C'est encore plus magique. À présent, ferme doucement les yeux, respire calmement et laisse Pincus et ses amis veiller sur tes rêves. Demain sera une nouvelle journée, pleine de douceur et de découvertes. Je te souhaite une belle nuit et de très beaux rêves. À bientôt pour une nouvelle histoire.